Bonjour, une petite vidéo ce matin pour vous emmener avec moi dans ma petite couture du jour. Toute petite parce que je vais faire un modèle de ce livre-là, Les Intemporels pour bébé, tome 2, pour ma petite nièce Cléo. Donc j'ai envie de faire ce petit haut là, trop mimi, qui est le petit haut à manche ballon, donc des Intemporels tome 2, et je vais essayer de le faire avec ce tissu qui est une reste d'un haut que je m'étais fait il y a très longtemps. J'espère en avoir assez, il faut 50 cm, je pense qu'en jouant à Tetris ça doit être faisable. Voilà. Sinon j'avais celui-ci aussi, mais je pense en avoir moins. À voir, ou alors je fais les deux, hein. Voilà, et donc là je suis en mode décalcage, j'ai commencé à décalquer les deux pièces, voilà, avec mon gros poids, mais j'en ai qu'un, faudrait que j'en achète d'autres parce que c'est quand même bien pratique. Et donc j'utilise les plastiques Burda là, que j'achète chez Mondial Tissu. Donc j'ai tout décalqué. Hop, maintenant je vais pouvoir couper. Alors avant de couper mon tissu, je vais le repasser parce que vous voyez, il y a plein de faux plis. Alors je repasse toujours mes tissus avant de les couper pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits faux plis. Vous allez voir, je suis un petit peu maniaque. J'ai plié mon tissu en deux, m'y repassé et j'ai commencé à positionner mes pièces. A priori, ça va passer. Celui-là est dans la pliure. Comme les marges de couture sont incluses, hein, je peux les coller. Là, j'ai l'empiècement. Alors, il faut qu'il soit deux fois parce que je crois que c'est doublé. Mais peut-être je le doublerai dans un autre tissu si j'ai pas assez. Et puis, il me restera juste la manche, mais que je pense que je peux caser par là, j'espère. Voilà, donc une fois que j'ai positionné et que je vois que ça va tenir, à peu près, j'y crois, j'épingle mes tissus et j'épingle beaucoup avant de les couper. J'avoue que je préfère faire comme ça en fait pour être sûr de ne pas avoir que le tissu ne bouge pas quand je vais le couper. Donc je mets beaucoup d'épingles. Je commence par toujours les coins. Voilà, je commence par épingler les coins. Hop. Et une fois que les coins sont épinglés, je viens en rajouter au milieu. Voilà, c'est des petites pièces, donc il n'y a pas trop d'épingles. C'est bien, c'est vraiment tout petit, hein. J'avoue que je trouve ça vraiment tout petit. J'espère que ça va aller. Mais bon. Voilà, donc on épingle. Je vérifie le droit fil aussi, parce que là, par exemple, j'ai bien vérifié que mon tissu était plié dans le droit fil. Donc je vérifie que la pièce est bien dans le droit fil en mesurant. Hop, et là j'ai pas tout à fait dans le droit fil. 14 et 14. Vous voyez, hein, quand je vous dis que je suis maniaque, je suis maniaque. Une fois que c'est bien dans le droit fil, je mets un truc pour pas que ça bouge et j'épingle, comme je vous disais, d'abord les coins et puis après tout le reste. Alors je commence du coup à couper ces premières pièces et là, ma grand-mère m'a toujours dit, il faut que les ciseaux touchent la table, toujours. Faut pas couper comme ça, il faut que les ciseaux touchent la table, le côté plat. Alors bon, comme je vous dis, un peu maniaque, je fais quand même manie. Hop. Donc j'essaye d'aller au plus loin que je peux avec les ciseaux à plat. Et parfois quand je peux pas, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler mon tissu pour pouvoir aller plus près. Vous voyez, je roule pour que les ciseaux restent à plat et en même temps aller aussi loin que je peux. Voilà, je continue.
Donc maintenant, là, je vais reporter les petits repères, là, hein, la tête de manche. Là, on a des petits repères comme ça, au crayon sur chacune de mes pièces. Alors, j'aime pas faire des entailles dans les marges de couture parce que, d'une manière générale, j'ai toujours peur de cranter, faire des entailles, etc. Je trouve ça moins facile à coudre. Donc, je fais vraiment des petits traits, voilà, au crayon, à chaque endroit intéressant. Et puis après, je vais commencer à regarder les explications et ce par quoi il faut commencer la couture. Commencer par faire ce qu'ils disent là. Alors, assembler l'empiècement devant et les empiècements dos endroit contre endroit, bâtissez les coutures d'épaule puis piquez. Donc les empiècements, alors finalement ils n'étaient pas doublés. Donc là j'ai l'empiècement devant dans la pliure, je marque toujours le milieu de la pièce, voilà. Donc j'enlève ma pièce de patron. Tac. Et l'empiècement dos, hop, là j'en ai deux. L'empiècement devant, c'est tout petit. Ça m'a l'air tout petit, hein. C'est censé être du 18 mois. Marge de couture incomprise. Bon, certes, j'ai plus le coupe-pas dans l'œil, mais enfin, quand même, là. Bon, sinon, ça ira un jour à un autre bébé, hein, on espère. Donc voilà, on met les épaules endroit contre endroit. Alors, moi, je ne bâtis pas, je mets des épingles. Hop, perpendiculairement à la couture. Là, c'est tout petit, donc une au début, une à la fin, ça suffit. Et puis voilà. Souvent, ce que je fais, c'est qu'après, je regarde s'il y a d'autres choses que je peux épingler tout de suite, que j'épingle tout de suite, avant d'aller coudre toute cette partie à la machine. Donc là, je regarde, ils me disent par exemple d'assembler les dos endroit contre endroit, bâtir la couture du milieu dos, bas de la tunique, finissez la fond dans le prolongement de la couture, etc. Donc là, je vais tout de suite faire ça, hein, j'irai tout coudre, voilà, je prépare toutes mes pièces, j'épingle tout, et après, j'irai tout coudre ensemble. Et donc là, j'ai marqué le repère de la fente, là où il faudra que j'arrête la couture milieu dos. Donc il va aller juste là. Et là, il y aura la fente dans le dos pour mettre des petits boutons. Voilà. Alors, donc j'ai ma machine, une Pfaff Performance 5.0, mes petites pièces épinglées, et donc il faut coudre à 1 cm du bord. Voilà. Donc je positionne mon tissu, j'enlève la première épingle, et on y va. Le coup de fil, ça marche pas toujours parfaitement. Voilà, j'ai déjà un petit empiècement. Il faudra que je surjette les épaules. Hop. C'est parti pour le dos. Donc toujours 1 cm. Alors quand je m'arrête, là comme ça en plein milieu de la couture, parce qu'il y a un petit fil qui est pris et que ça m'enquiquine, ça fronce un peu derrière, je fais toujours en sorte que l'aiguille de la machine soit bien dans le tissu. Comme ça, si, même si mon tissu bouge, en fait la couture reprendra au bon endroit. Voilà. Donc là, il faut que je m'arrête à un repère précis. Hop. Donc j'hésite pas à faire un point juste manuellement, quoi. Comme ça, je m'arrête exactement là où je veux. Hop, et là je fais le point d'arrêt.
mes deux dos sont assemblés. Il faudra que je vienne faire la fente, je ne sais pas trop comment. Alors, un petit coup de surjeteuse avec mon bazar derrière. Donc les épaules, ça va pas être compliqué. Je vais les coudre, je vais les surjeter ensemble, hein, parce que les surjets sont tout petits. Je m'interroge plus sur le dos. Voilà. Donc ça va faire un peu de bruit. Voilà, parce que le dos, il y a les grandes... ça a surjeté, ça va pas être trop dur, mais là il y a un angle et je voudrais que ce soit bien surjeté parce que c'est quelque chose que je veux offrir. Donc je veux que ce soit propre. Donc, pour bien surjeter dans les ongles, là, je vais aller cranter mon ongle. Alors là, je fais comme Sandrine, SB Création, a dit là, ça m'a beaucoup plu dans ses petits conseils. J'aime bien les petits conseils de Sandrine. Je vais cranter. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Souvent mais peu. Bon, là il n'y a qu'un seul cran à faire, mais j'ai bien aimé. Voilà, donc je vais pas jusqu'au bout de la couture vraiment, mais juste ça va me permettre d'ouvrir la couture pour faire le surjet. Voilà. Et là je le fais séparément, ça sera plus joli. Voilà, donc là, hop, mes surjets sont bien faits. Donc maintenant, je vais pouvoir repasser pour former ma fente dans le dos. Donc là, d'après ce que j'ai compris, parce que je trouve les explications de Sidonie jamais très claires. Il faut que je fasse un ourlet là. Là, j'ai fait juste un rentré. Je vais les maintenir ensemble et après, je vais venir faire une couture pour fermer les dos. Hop. Voilà, ouais, c'est pas mal. On a une petite fente qui est bien propre. Alors, donc là, il faut que je fronce mes hauts, le haut du dos, le haut du devant, tout ça. Donc, j'ai mis la longueur de point au maximal. J'ai arrêté les points d'arrêt. Et du coup, je vais faire deux lignes de fronce, une dans les marges de couture. Donc là, comme il faut coudre 1 cm, je vais faire la première à 75 mm à peu près, hein, la largeur de pied de biche. Et l'autre au-delà de la marge de couture, à peu près à 1,2 mm. Voilà. C'est pas très grave si c'est pas très droit. Le but, c'est que ma couture vienne après entre ces deux fils de fronce. Hop, quand j'arrive au bout, là, je laisse beaucoup de fils pour pouvoir tirer dessus pour faire les fronces. Donc, je fais mon deuxième fil de fronce. Et voilà. Alors souvent je prends un autre fil pour la canette, histoire de ne pas avoir à refaire une canette de la bonne couleur, un fond de canette qui reste. Voilà. Donc je vais froncer aussi les demi devant, et comme j'ai vu qu'il fallait froncer aussi les têtes de manche, je vais le faire dans la foulée. Alors maintenant c'est l'heure de répartir les fronces, donc il faut froncer ça pour que ce soit de cette minuscule taille là. Donc là je prends mes deux fils, du dessus ou du dessous en fait, peu importe quoi. Et je tire un peu des deux côtés pour avoir la bonne dimension.
Alors concrètement, faire des fronces, j'aime pas. J'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça trop mimi, surtout sur les petites filles. Ça va être trop mimi, mais j'aime pas. Donc, une fois que j'ai foncé, je vérifie que c'est la bonne taille. Hop. Et quand c'est la bonne taille, je vais faire des nœuds pour que ça ne bouge plus. Voilà, je fais des nœuds de chaque côté. Hop. Et ça ne bougera plus. Et après, il faut répartir bien les fronces et positionner le bas contre le devant. Et là, on retrouve l'intérêt d'avoir marqué les milieux parce que j'aurai déjà mes repères de côté. Je vais pouvoir bien placer endroit contre endroit. Donc les côtés, l'autre côté, et puis le milieu. Là pour ça, j'utilise souvent la petite pointe du nez, une épingle, pour aller déplacer mes fronces à l'endroit où je veux. Alors, voilà, c'est déjà tout choupi. Donc j'ai cousu, j'ai surjeté, et alors vous voyez du coup, le fait, comme ma couture vient au milieu des deux fils de fronce, j'en aurai un à enlever. Alors ça c'est le désavantage, mais l'avantage c'est que ça permet vraiment de coudre entre les deux fils de fronce, que les fronces ne bougent pas, soient bien réparties, soient bien plates, etc. Voilà, donc il va falloir froncer les dos. Bon, donc nouvelle interrogation pour le dos. Il faut froncer ça, d'accord, machin, jusqu'au bord de fente. Alors là, je veux bien. Là, à mon avis, il faut plutôt cranter, il faut plutôt froncer, il faut faire correspondre les repères et pas les rebords de fente. Bon. Et après, je pense qu'il faudra venir replier, le rentrer comme ça à l'intérieur et faire une couture à la main. Ça, c'est marqué couture à la main, donc je suppose que c'est comme ça. Mais c'est jamais très très clair. Bon, on va tenter le coup. Au pire, on défera. Alors, donc mes fronces dos sont prêtes. Et vous voyez, ce que je vous disais, c'est que je viens coudre toujours pour que la partie fronce soit au-dessus. De façon à ce que par en dessous, elles ne viennent pas complètement se débigoiser, les fronces, quoi. Hop, c'est cousu, c'est froncé. Alors le deuxième côté, toujours pareil avec les fronces au-dessus. Et puis après, on va essayer de comprendre comment marche ce rempli milieu dos. Hop, mais avant de regarder tout ça, un petit coup de fer sur les coutures. Alors, donc j'ai enlevé tous les petits fils de fronce, là. C'est bien plus net. Et donc maintenant je m'attaque à ça. Alors j'ai compris que d'un côté il fallait faire l'ourlet dans la continuité de l'autre bord, voilà, et de l'autre, et là je vois pas pourquoi il fallait faire à la main puisqu'on avait cousu là à la machine, donc j'ai cousu à la machine, et de l'autre effectivement, donc il faut faire le même système qu'on a fait en bas, et là il faut venir rabattre, hop, comme ça à l'intérieur. Et pour le coup, là, faire une petite couture à la main, comme ça ne se verra pas de l'autre côté. Bon, donc là, d'accord. Puis après, va se poser la question du biais que je n'ai pas compris. Voilà. Du coup, en relisant les explications, j'ai vu qu'il fallait aussi froncer le bas des manches, ce que j'ai oublié de faire. Donc, je vais aussi m'atteler à ça. Et puis, mon biais est prêt. Donc, il faudra juste que je trouve comment le poser.
clairement la partie couture à la main, c'est pas la partie où je suis la meilleure. Il y a une grande marge de progression. Hop, voilà. Donc là, on voit que je peux mieux faire. Alors maintenant, c'est parti pour réfléchir à comment fixer ça à ça. Parce que j'ai compris. Donc là, il est temps de venir coudre les manches aux emmanchures. Une fois que la tête de manche est foncée, je vais donc épingler le reste de la manche. Et pour ça, je me mets toujours dans le sens... Alors là, vous allez dire, c'est pas très doué. Convexe, concave, enfin... La manche a de l'embu. Donc pour qu'il se répartisse naturellement, je mets la manche au-dessus. Et vous voyez déjà, si je le positionne comme ça, la manche se place toute seule. Si j'avais mis dans l'autre sens, on voit que là, déjà, la manche se mettait mal. Alors que la manche en haut, et en arrondissant dans le sens naturel en fait que doit prendre l'arrondi, ça se met plus ou moins tout seul. Et c'est pareil, je vais venir coudre avec la manche au-dessus pour qu'elle se mette dans le bon sens naturellement. Et là, je commence toujours par faire, oui, je positionne la manche comme ça, par moitié. Hop. Une épingle entre les deux, une épingle encore entre mes deux autres épingles, donc nous sommes au quart, pour ceux qui suivent. Et puis là. Voilà, comme ça l'embu est vraiment bien réparti partout et on est d'équerre. Voilà. Hop, donc je fais pareil de l'autre côté, j'arrondis bien ma manche. Elle se positionne donc presque naturellement comme il faut. Une épingle au milieu. Une autre épingle au milieu. Et encore une parce qu'on n'a jamais trop d'épingles. Voilà. Hop, et puis on va passer ça sous la machine. Donc j'ai ma petite manche toute épinglée. Et vous voyez, je fais toujours pareil pour être dans le bon sens de l'arrondi. Il faut que ce que je vois, ce soit la manche. Et en dessous seulement, j'ai le vêtement. Donc je positionne bien les affaires comme ça. Hop. Voilà, j'enlève mes épingles au fur et à mesure. Et parfois, vous voyez, je m'arrête et je vérifie que la manche, justement, voilà, là, vous voyez, typiquement, parfois, ça a tendance à rebiquer et tout, donc je m'arrête et je vérifie que tout le tissu est bien là où il faut. Ça évite de faire des plis, etc. Combien de fois j'ai fait ça? Hop, vous voyez, je m'arrête, je repositionne bien le tissu en dessous. Hop. Donc, vous voyez, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté, oh, c'est trop mimi. Voilà. Alors, donc, voilà, le repas est fait. On se retrouve du coup pour coudre. Hop, les côtés à 1 cm et dans le prolongement les manches. Et donc, ce à quoi il faut faire attention, c'est bien faire correspondre les coutures dessous les bras. Alors, pour faire ça, c'est ce que je vais commencer par positionner. Je plante l'épingle dans la couture. Je vérifie qu'elle sort bien dans la couture de l'autre côté. Je la replante dans la couture. Et hop, il faut qu'elle sorte là aussi dans la couture. Là, je sais que mes coutures de dessous de bras sont bien positionnées. Ensuite, pour bien faire, il faudrait aussi que les coutures du haut du bracelet de manche soient alignées.
Donc je vais faire la même chose avec les coutures des hauts des bracelets de manche. Je plante mon épingle dans la couture, je ressors dans la couture, tac, et tac, voilà, comme ça je suis sûre pareil que les bracelets de manche sont alignés. Hop, et puis après, je vais épingler le bas de la tunique. Et toujours pareil, moi je fais ma technique de... j'ai donc mes 2 épingles, je vais prendre le milieu, parce que vous voyez qu'il y a toujours un jeu un peu en fait avec le tissu. Donc je prends le milieu, hop, et je mets comme ça des épingles petit à petit, milieu par milieu. Voilà, donc là c'est prêt à aller sous la machine. Hop. Alors on coupe de la même façon à 1 cm. J'ai perdu la pédale, donc c'est pas la peine. Hop, là je suis arrivée à la couture dessous les bras, donc je lève le pied de biche avec l'aiguille bien plantée dans mon tissu et je tourne pour repartir dans l'autre sens pour faire un bel angle. Et là, on voit que mes coutures correspondent. Donc il faut faire pareil avec l'autre côté maintenant. C'est parti. Alors les petites manches sont cousues, le côté, tout ça, tout ça. Donc là, je suis censée faire un petit repli tout petit, puis venir replier le bracelet de manche à l'intérieur et ou faire une couture à la main ou surpiquer. Et puis faire le roulet. Déjà, je vais le marquer au fer. Donc, pour finir cette séance de couture ensemble, je vais vous montrer le résultat final de la petite blouse. Voilà. Donc, je trouve ça trop mignon. J'ai fait une taille 18 mois et j'espère que ça sera suffisant, mais j'ai pas le compas dans l'œil. J'ai comme ça l'impression que ça peut aller. J'avais peur au niveau des bras, mais je trouve qu'ils sont relativement larges, après je m'en rends pas compte. Finalement, j'ai fini les bracelets de manche avec un point à la main parce qu'ils étaient tellement petits que c'était pas... Enfin, j'arrivais pas à faire une surpiqûre qui soit jolie, quoi, hein. Et comme je vous l'ai dit, je voulais l'offrir, je voulais que ça soit vraiment propre. J'ai mis 2 petits boutons que j'ai trouvés dans mon vrac à boutons, voilà. Là, les espacements prévus pour les boutonnières n'étaient pas bons, elles prévoyaient plus 2 cm et demi entre les 2 boutons, et moi j'avais pas la place, alors du coup je sais pas ce qui s'est passé, mon empiècement donc a priori donc moins haut que l'empiècement préconisé, mais bon, voilà. Le biais, j'ai posé donc le biais à l'intérieur comme une parenture, c'était pas précisé s'il fallait le mettre à cheval ou comme ça. En regardant les photos, j'ai l'impression que c'était plutôt comme ça. Voilà, je trouve qu'elle est très mignonne. Mon Liberty, ça me fait craquer. Voilà, il y a plein de jolis modèles. Après, comme toujours, enfin moi, personnellement, les explications de Citroni, je trouve pas que ce soit les explications les plus claires du monde. C'était déjà le cas avec le tome 1. J'espérais qu'avec le tome 2, ça soit un petit peu mieux, mais voilà, ça y va. Après, ça reste de la couture simple, là. Il y a, en gros, il faut juste savoir faire des flonces, mais je me dis que comme souvent on débute finalement peut-être, enfin souvent on débute par des projets enfants, bébés, que finalement les explications de ce livre-là sont peut-être pas les meilleures pour des débutants justement. Enfin voilà, c'est mon ressenti, mais c'est peut-être aussi parce qu'elle ne me parle pas particulièrement. Et il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas d'image quoi. À chaque fois, vous avez les explications, vous avez le texte, vous avez certains points techniques qui sont expliqués par des schémas dans la partie du début du livre, mais ça reste
succinct, quoi, hein. Et sinon, les explications de chaque modèle ne sont pas imagées, quoi. Donc c'est le livre Les intemporels pour bébé tome 2 que j'ai acheté là justement puisque il y a des naissances qui s'annoncent dans la famille et que quand même j'aime beaucoup ces modèles là, ils sont vraiment très très jolis, donc c'est pas non plus infaisable, hein. Et j'ai fait donc le petit haut à manche ballon que je trouve très très mignon. Voilà, vraiment c'est petite manche, j'adore. Et vous voyez les explications, donc c'est toutes ces étapes là, il n'y a pas d'illustration, quoi. Voilà. Donc heureusement on a des grandes photos qui m'ont permis de voir un petit peu certains détails du modèle. Voilà, sinon c'est un patron avec donc les marges de couture qui sont comprises, les planches de patron sont faciles à décalquer, etc. Et ça donne un résultat très très mignon avec ces petites manches ballons. Voilà. L'encaissement finalement n'est pas doublé, je m'étais posé la question. Voilà, mais il n'est pas doublé, mais enfin ça va, c'est comme c'est un petit haut d'été, ça pose pas de soucis. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. J'ai commencé à faire le montage et clairement il y a des soucis de cadrage. Voilà, j'avais pas de retour puisque du coup là je filmais avec mon téléphone et donc je ne voyais pas forcément que ce dont je vous parlais, enfin que ce que vous voyez pas forcément ce dont je vous parlais, donc je suis vraiment désolée. Si ça vous a plu néanmoins et si ça vous plaît, voilà. Enfin moi j'ai beaucoup aimé parce que je trouve ça sympa comme ça de, enfin voilà, j'aime bien expliquer un peu ce que je fais, c'est quelque chose qui me plaît de transmettre. Donc moi ça m'a beaucoup plu comme exercice, il y a une grande marge de progression là aussi. Donc si ça vous a plu, si ça vous tente, voilà, j'en referai volontiers. Mais là, je vérifierai le cadrage un petit peu mieux que là. Voilà. Écoutez, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu. Et puis, c'est pas grave, hein, c'était un essai. Moi, je me suis dit qu'il fallait tenter. Hein, voilà. Et puis, en attendant un prochain podcast plus classique, je vous souhaite une bonne couture, un bon tricot et à bientôt. Au revoir.